à tous et bienvenue dans cette vidéo qui sera la première d'une série en solo que j'intitule Le petit monde merveilleux des séries d'animation françaises. Alors pourquoi j'ai envie de faire cette série vidéo? Ah bon, tu travailles dans l'animation? Ouais, je fais des dessins animés. Ah, dessin animé? Ouais, c'était quand même mieux avant, hein. Bref, ces vidéos visent à apporter un éclairage sur la manière dont est produit un dessin animé aujourd'hui, en espérant pouvoir apporter des réponses peut-être à pourquoi on a ce sentiment que c'était mieux avant, ou pourquoi aujourd'hui on ne pourrait pas faire quelque chose de cool. Je ne parle que de la situation en France, et je ne parle que de séries, donc pas de comparaison avec ce que fait Pixar par exemple, parce que c'est tellement différent que ça ne tiendrait pas la route. Et puis, je précise que quand je parle de dessin animé, je parle de dessin animé pensé pour les enfants, c'est-à-dire pas plus de 10-12 ans. Parce qu'en France, on ne produit pas de dessins animés pour les plus âgés. Et c'est un point sur lequel je reviendrai plus tard. En guise d'introduction, je voudrais partir de l'exemple d'une vieille série. Parce que si c'était si bien que ça avant, j'ai besoin d'essayer de voir un peu en quoi. Et j'ai pris l'exemple de Tom Sawyer. Pas une série française, mais elle a été diffusée en France dès les années 80 et largement rediffusée par la suite. On s'y réfère souvent comme à une Madeleine de Proust, elle a défini un goût et je trouve qu'elle permet très bien de mesurer à quel point en 30 ans, la façon de faire du dessin animé et de le regarder a évolué. En fait, j'aurais pu tout à fait prendre un autre exemple que Tom Sawyer daté de la même époque et en tirer les mêmes conclusions. Mais j'ai un compte à régler avec un stagiaire de 3ème qui m'a soutenu qu'on ne pouvait plus faire de dessin animé aussi bien aujourd'hui. Peach! Tom Sawyer, la série, est donc une adaptation des aventures de Tom Sawyer, le livre de Mark Twain et ses suites, par le studio Nippon Animation et le réalisateur Hiroshi Saito, connu également pour l'adaptation de Maya l'abeille. On y suit Tom, orphelin recueilli par sa tante, dans ses nombreuses aventures pour faire tourner les adultes en bourrique, échapper à l'école, trouver un trésor, plaire à sa copine Becky et, de manière générale, faire les 400 coups avec son copain Huckleberry Finn. Penchons-nous d'abord sur le format des épisodes avant d'aborder le fond. Tom Sawyer est une série d'épisodes de 26 minutes et qui est feuilletonnante, c'est-à-dire qu'il faut suivre les épisodes dans l'ordre pour comprendre une histoire générale. C'est un type de format qui se faisait beaucoup à l'époque, qui se fait toujours beaucoup au Japon, un peu plus ces derniers temps aux États-Unis et difficilement en France. Bref, quand aujourd'hui, avec mon goût et mon regard de l'année 2015, je regarde comment sont utilisées les 26 minutes d'un épisode de Tom Sawyer, ça me fait halluciner. Par exemple, l'épisode 8, Panique à bord. Dans cet épisode, Tom et Huck rêvent de monter sur un River Queen. Quoi de plus attirant en effet pour deux gamins aventuriers? Il faut s'introduire en douce, ne pas se faire attraper. En plus, il paraît qu'il y a des rapides plus loin sur le fleuve, donc ça peut être dangereux. On a un super potentiel d'aventure et il ne se passe rien du tout. Ils ne se font pas choper, on ne voit jamais les rapides. Tout ce qu'on a, c'est une discussion entre le pilote du bateau et son apprenti. Deux personnages dont on n'a rien à faire et qu'on ne reverra jamais. Pendant que nos deux héros restent planqués à ne rien faire. C'est le lit du Mississippi est toujours en train de changer et c'est pour ça qu'il faut apprendre à lire sur la surface du fleuve. Alors bien sûr, il y a d'autres épisodes de Tom Sawyer qui sont bien plus trépidants. J'ai fait exprès de prendre le pire pour appuyer mon propos. Mais globalement, et malgré ces bons moments, la série est bourrée de temps morts, d'événements qui sont annoncés mais qui ne se produisent jamais, de protagonistes qui n'ont pas d'objectifs ou qui ne sont pas actifs et de dialogues inutiles. Et ça, c'est à des années-lumière des attentes du public en 2015. Dans les années 80, on n'avait pas 15 chaînes de dessins animés comme aujourd'hui. On n'avait pas non plus internet et c'était pas aussi courant de jouer aux jeux vidéo. Tu te contentais du peu de choses que tu avais à la télé et même si tu regardais un truc pas terrible, c'était quand même cool parce que c'était la télé. Aujourd'hui, notre œil et notre goût sont beaucoup plus formés et habitués à l'image et à l'animation. Et il nous en faut beaucoup pour être impressionnés. Et surtout, la télé paraît désuète et nous avons beaucoup plus de distractions. Si on fait si peu de formats feuilletonnants aujourd'hui en dessin animé, c'est notamment parce qu'on constate que les enfants, qui ont beaucoup plus d'activités qu'avant, ne voient plus qu'un épisode sur 3 d'une série. À partir de là, il n'apparaît pas bon de faire une histoire à suivre en continu, mais plutôt de faire une succession d'épisodes à l'intrigue bouclée qui peuvent être diffusés et rediffusés dans n'importe quel ordre. Mais nous ne sommes pas seulement distraits par ce qui vient faire concurrence directe à la télévision. Je parle aussi de ce qui vient distraire notre concentration, y compris chez les plus jeunes. Par exemple, là, vous êtes en train de regarder cette vidéo, mais est-ce que vous ne faites que ça? Natacha, là, je pense qu'elle est en train de m'écouter en jouant à 2048.
Face à une série comme Tom Sawyer, une série qui ne va pas vite, avec une intrigue décousue, sans rebondissement ni action ou gags en cascade, bref, une série qui ne fait rien pour retenir mon attention, puisqu'elle n'en avait pas besoin à l'époque, je décède. Aujourd'hui, notre réalisation et notre écriture sont voulues beaucoup plus formatées et efficaces. D'une part parce que le milieu a 30 ans d'expérience en plus, d'autre part parce que le regard du public est aussi beaucoup plus pointu. On a donc besoin d'une tension dramatique, on a besoin d'un rythme plus nerveux pour que le public soit intéressé et qu'il le reste. Niveau écriture, c'est beaucoup plus resserré autour d'une progression constante de l'intrigue et des personnages. En gros, c'est le schéma qu'on voit le plus souvent en 3 actes. Niveau réalisation, ce qui s'est passé entre autres, c'est qu'on a augmenté le nombre de plans par épisode. Par exemple, ce même épisode de Tom Sawyer compte 250 plans. Aujourd'hui, sur un épisode animé de 26 minutes, on est en moyenne autour de 350-400 plans. 250 plans, c'est à peine plus que ce qu'on fait sur du 11 minutes maintenant. Donc, si Tom Sawyer était fait aujourd'hui, ce serait forcément différent. Et ce serait heureux parce que notre goût a beaucoup évolué. C'est pour ça que les vieilles séries sont charmantes, parce qu'elles sont le produit d'une époque différente et qu'elles ont cette charge nostalgique. Et c'est ça qui participe au fait qu'on a l'impression que les séries c'était mieux avant, alors que formellement et par rapport à notre goût actuel, elles ne tiennent pas la route. Mais si on faisait Tom Sawyer aujourd'hui, il n'y a pas que sur le format que ce serait différent, mais sur le fond aussi. Et c'est là, je pense, qu'on a un problème. Quand on dit que les dessins animés c'était mieux avant, on reproche vraiment une déficience du contenu et des idées qui seraient à la fois moins intéressantes et moins originales. Donc, penchons-nous maintenant sur le fond de Tom Sawyer. Et c'est un peu dégueulis comme ça. Et là, je suis bien obligée de reconnaître qu'en effet, on n'en fait plus vraiment des comme ça aujourd'hui. La série est adaptée de livres qui brassent des thèmes comme l'esclavage ou la maltraitance des enfants, et elle n'édulcore pas grand-chose au prétexte que les enfants qui regardent ne comprendraient pas ou seraient choqués. En fait, on pourrait même dire que la série est complaisante avec ça. J'adore la petite musique guillerette qui met en fond genre « c'est pas grave, c'est drôle ». Mais le mieux dans le genre, c'est Tante Polly. Ah, Tante Polly, quelle grosse psychopathe! Entre le fait d'arracher une dent à Tom pour lui apprendre à sécher l'école, ou lui faire croire qu'elle va mourir pour bien le traumatiser, elle était quand même mémorable. Eh bien, tout ça, même si c'est dans le livre à l'origine, je doute que ce soit montrable dans un dessin animé pour enfants aujourd'hui. En tout cas, pas de cette manière. Je peux lister toutes les autres choses qu'on pouvait montrer à l'époque dans Tom Sawyer et qu'on ne peut plus montrer ou dire, ou alors très difficilement aujourd'hui. Un héros menteur, manipulateur, fugueur, des ivrognes, des enfants nus, des enfants qui se battent, un meurtre, le cadavre d'un homme noyé qui se trouve en plus être le père d'un des enfants qui doit aller l'identifier à la morgue. Le corps est resté longtemps dans l'eau, alors il est plutôt difficile à identifier. Putain, j'adore la nonchalance de ce dialogue. Aujourd'hui, je crois qu'on le constate tous à différents niveaux de notre société, on constate un retour sur des valeurs conservatrices, morales, bien pensantes, rassurantes, et ça se traduit aussi dans les dessins animés. Donc oui, il y a une censure bien plus forte qu'avant. Prenez le personnage de Joe l'Indien, probablement celui qui a le plus marqué les esprits. C'est le méchant, et un vrai méchant, qui fait peur, qui peut tuer, et qui constitue une menace pour Tom qui en fait des cauchemars. Aujourd'hui, pour ne pas prendre le risque de traumatiser les enfants, il serait peut-être moins flippant. Mais il n'y a pas que cet aspect de Joe l'Indien qui peut peut-être poser problème aujourd'hui. Pour certaines personnes, le fait que le méchant de la série soit métis et qu'on l'appelle l'Indien, c'est raciste et xénophobe. Et ce serait bien qu'en 2015, on fasse un peu plus attention à la façon dont on représente les minorités culturelles. Pour d'autres personnes, ce serait complètement un abus de politiquement correct que de changer ces caractéristiques du personnage, puisque après tout, on ne fait que suivre un livre d'origine qui est le fruit de son époque. D'un côté, l'importance cruciale de la représentation dans les médias, de l'autre, une forme de défense de liberté d'expression et de création. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas arbitrer pour l'un en ignorant que l'autre a sa valeur aussi. Tout ça pour dire que, quand on parle de censure, on ne peut pas juste se contenter de l'associer au mal absolu. Les choses sont un petit peu plus complexes que ça, et il faut comprendre de quelle censure il s'agit, de comment elle s'applique et quelles sont ses intentions. C'est le sujet de la vidéo suivante.
J'ai fini avec cette introduction et j'espère que ça vous a intéressé. Je vous dis à la prochaine et je vous laisse en compagnie de plusieurs dessins animés que j'aime beaucoup et qui n'ont pas du tout à rougir face à leurs aînés. Certains sont français, d'autres non mais sont diffusés en France. Certains sont drôles, certains sont gras, certains sont beaux, certains sont originaux et certains sont tout ça à la fois. Comment ils assurent, les filles. Merci, on commence à s'endormir. Je prends Big Bulldog. Je vais t'exploser. Hubert, ça sert à quoi une mouche? All I wanna do is see you turn into a giant woman, a giant woman. All I wanna be is someone who gets to see a giant woman. Enough talk! Эй, вратарь, готовься к бою! Shades, bagels, grills, airbrush, chrome, blankets, mopeds, yes. Drop top, laptop, breath mint bars, kittens, what's drive-thrus, fries. Bon, à propos de pognon, faut que je m'équipe pour la moisson. Parce que les biscuits avec le morveux, ça va 5 minutes. Galbé, mon fessier. Bas opaque, super résistant push-up. C'est pas pour mes fesses, c'est pour ma face. When light fights night, all creatures hide. Except Dad, who's having a shower. Bienvenue dans le guide de l'inexpliqué de Dipper, anomalie numéro 42, la dent. Je suis là pour l'échelle de grandeur. Je l'ai trouvé hier alors que j'étais venu m'entraîner. Eh, c'est une dent géante. It's happening again. Yes. Yes, I do know them. They may not be as sophisticated as some of you Canterlot ponies, but they are my best friends, and they are without a doubt the most important ponies I know. It's Ladybug, jumping above. The power is on when things go wrong. It's Ladybug, the lucky charm. The magic is on, always so strong. They look at me and think I'm cool. I'm Cat Noir, at night I rule. My ring is charged with energy.